Bereshit Parashat Vayeshev. Il arriva en ce temps-là que Juda s'éloigna d'avec ses frères et s'achemina chez un habitant d'Adoulam nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, il l'épousa et s'approcha d'elle. Elle conçut et enfanta un fils à qui il donna le nom de Er. Juda choisit une épouse à Er nommée Tamar. Le premier-né de Juda ayant déplu à Dieu, Dieu le fit mourir. Alors Juda dit à son cadet Onan, épouse la femme de ton frère, en vertu du Lévira, afin de constituer une postérité à ton frère. La conduite d'Onan déplut à Dieu, qui le fait mourir. De même, Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla soit plus grand. On informa Tamar en ces termes, dit la Bible, par la suite, ton beau-père monte en ce moment à Timna pour tondre ses brebis. Elle quitta ses vêtements de veuve, prit un voile et s'en couvrit. Elle s'assit au carrefour des deux sources, qui est sur le chemin de Timna. Juda l'ayant aperçue, la prit pour une prostituée. Il se dirigea de son côté et lui dit « Laisse-moi te posséder », ignorant que ce fût sa belle-fille. Elle répondit « Que me donneras-tu pour me posséder ?» Il reprit « Quel gage te donnerai-je » Elle répondit « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Il approcha d'elle et elle conçut de son fait. Genèse 38, versets 1 à 20. Tous nos commentateurs sont intrigués par cette brève interruption dans le récit de Joseph et quelle est la place réelle dans la Bible de cet épisode qui a pour héros Juda et Tamar. Commençons par le Midrash Rabbah, section 85. Cite. Rabbi Shmuel bar Nachman commence son commentaire ainsi. Je connais bien, moi, les desseins que j'ai conçus à votre égard, dit l'Éternel dans Jérémie 29. Les tribus d'Isaac étaient affairées dans la transaction concernant Joseph. Réhouven était préoccupé par son jeûne et par la confection de son calice. Juda était envahi par l'idée de prendre épouse. Quant au Seigneur, béni soit-il, il faisait surgir la lumière du Messie. Le Midrash considère l'enchaînement des faits comme un tout. Il n'y a pas, pour ainsi dire, une cause imaginaire d'événements ou de phénomènes inexpliqués. Le concours de circonstances, ici, est prévisible et non surprenant. Car la cause apparente et accidentelle de ces événements ont été provoqués délibérément par le Saint béni soit-il. Apparemment, le récit de Joseph montre que c'est un concours d'événements expliqués ainsi que l'épisode de Juda, même s'il y a ici et là des faits inattendus dont on ignore la cause. Très certainement, le principe de causalité selon lequel tout événement a une cause fonde l'idée du déterminisme et d'un point de vue métaphysique. Ce problème de causalité rencontre celui de la liberté. Toutefois, même si le maître de l'univers connaît à l'avance la finalité de tout événement, la liberté individuelle agit en toute spontanéité quant au but poursuivi par chacun et à sa capacité de se déterminer par soi-même volontairement. Le Chizkuni montre qu'à la lumière de ce qui vient d'être dit, qu'avant le premier assujettissement des Hébreux en Égypte, était déjà né le roi Mashiach, le roi Messie issu de Juda, qui sera
l'ultime rédempteur d'Israël, lorsque la naissance de Péretz sera connue et établie. Joseph pouvait donc être amené en Égypte, et avec lui, l'esclavage pouvait alors prendre forme. Sforno écrit à propos du verset « Velo yada ki kalato i » Judas, ignorant que Tamar, qui s'était voilé la face, était sa bru. Dieu, président aux lois générales du monde, a décidé que le Messie de justice sera issu de Judas lui-même et non de son fils Shéla. Le problème posé ici est: quelle est la relation qui lie le Sauveur ultime aux premiers asservissements en Égypte? Sfat Emet affirme que le roi Messie apparaîtra à l'improviste et distraitement. Il en est de même pour la naissance du Rédempteur et de l'apparition de la libération à venir. Les deux phénomènes se produiront avec une espèce de voilement, c'est-à-dire une action totalement inattendue qui surprend par sa soudaineté. Avec ces signes annonciateurs connus seulement par les initiés et les présages surnaturels. Le messianisme et l'avènement du règne de Dieu vont amener la venue des deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le Messie fils de Joseph et celui fils de David. Le messianisme sera mentionné dans la Bible et repris dans le Talmud, dans les Midrashim et même dans la mystique juive. Toutes ces sources promettent que le règne de Dieu sera miraculeusement établi et entraînera la rédemption des Juifs. Il y aura des signes qui annonceront sa venue. Le prophète Élie soufflera dans la corne du bélier, il s'ensuivra le rassemblement des exilés, la bataille de Gog et de Magog, le jour du jugement dernier, une revanche sera prise sur les gentils qui ont persécuté les Juifs, alors que les Juifs rachetés viendront se rassembler et s'installer en Terre Sainte. Enfin, la résurrection des morts, telle qu'elle est décrite dans la vision des ossements desséchés du prophète Ézéchiel. L'avènement messianique devait à l'origine succéder à la dure réalité de l'exil. Il était en rapport avec l'espérance née de la promesse biblique. Ainsi, la matérialisation des promesses divines devait être projetée sur un futur idéal dominé dans le cadre de l'alliance de Dieu avec son peuple. Par un roi vint un rejeton de la maison de David, le Messie promis au peuple souffrant, le Mashiach, et donc l'attente d'un roi davidien qui viendrait quand les temps seront révolus. En tout état de cause, la tradition juive fait précéder l'âge messianique d'une période d'horreur et d'indicible souffrance. Le texte de la paracha montre à l'évidence que c'est Judas qui aura la primauté de la royauté sur Joseph, même si c'est ce dernier qui occupera la fonction de vice-roi d'Égypte, le premier. Les luttes fratricides pendant la période de la royauté en Israël entre Éphraïm, issu de Joseph, et qui réclamera la légitimité du pouvoir, et Judas, trouvent ici leur origine et leur point de départ. Ce ne sont pas les faits qui sont déterminants, mais bien l'intention première de Dieu de proclamer Judas comme roi Messie. Sifteh Cohen, autant en tant que disciple du grand maître de la Kabbale, le Harizal, explique que seule la naissance voilée et entourée de mystères du futur sauveur sera garante de la préservation de l'âme du Messie.
et qui lui permettra d'accéder à sa perfection morale et spirituelle afin de hâter l'ère de la rédemption. Le mystère permet au Messie d'échapper à la clipa, au mauvais esprit, afin de mieux combattre les forces du mal. Le Maguide de Dubnov, lui, compare cela à un commerçant qui viendrait à dissimuler des étoffes de grande valeur au service des douanes, en les froissant et en les saisissant comme de vieux chiffons pour payer moins de droits douaniers. Or Hachaim, sur la section Vaïchi concernant le verset Gur Aryeh Yehuda, Yehuda comparé à un lionceau, dans lequel Jacob disait en substance à son fils, « Tu es un jeune lion, Judas, quand tu reviens, ô mon fils, avec ta capture. » Faisant ainsi allusion aux âmes supérieures qui connaissaient une chute face aux forces du mal et que les hommes de grande sainteté, les tzadikim, s'évertuaient à ramener à leur source originelle en leur assurant une élévation spirituelle. Parmi ces âmes, on peut citer, dit le Or HaChaim Akadosh, celles de Abraham, de Sarah, de Ruth la Moabite, de Shemaya, d'Abtalion et d'autres. Judas, par son action, a permis de sauver une âme supérieure, allusion au Messie, engluée dans les forces du mal. Ce thème sera récurrent dans la Kabbale. L'hérésie de Shabbatai Tzvi, du sabbatianisme au XVIIe siècle, et la conversion du faux Messie à l'islam, fait dire à ses adeptes que le Messie doit être temporairement immergé au cœur des infidèles dans les forces du mal, voire même de l'apostasie, afin de préserver l'étincelle de sainteté. L'échec de la mission des 4 docteurs de la Mishnah, qui entrèrent dans le jardin de l'Éden, relève de leur incompréhension de la théorie mystique, chute et ascension, Yerida, Lema'an, Adia. Concernant Judas, il est mentionné Vayered Yehuda. Et puis, Judas descendit, puis, voici ton beau-frère monte, Ve'in Echamich Olé, Vayered Olé. Le chemin de l'ascension passe nécessairement par celui de la descente, Yerida Letzorech Alia. En épousant Tamar, sa bru, acte incestueux, Judas fait éclore la lumière du Messie, voiler les forces du mal et les clipotes. Sans l'explication mystique du texte, l'épisode de Judas qui interrompt le récit de Joseph n'avait aucun sens. Nos sages, en s'inscrivant dans l'interprétation du texte, font remarquer que le gage de Judas, que Judas devra donner à Tamar jusqu'à son retour, a même valeur numérique que Messie. Im titen eravon ad sholchecha. Sholchecha 358, Mashiach 358. Le Chafetz Chaim fait remarquer que Yehuda, Judas, se dirigeant du côté de Tamar, Vayet Eleha, était forcé de le faire. Il s'agissait rien de moins que de l'éclosion de la royauté de David. Les forces du mal constituent un obstacle difficile à franchir. Il y a lieu souvent de se détourner du chemin pour emprunter un autre sentier moins périlleux. Sans cela, les projets divins risqueraient même d'être avortés. Le tzaddik de Père Michelin soutient que lorsque l'ami de Judas alla à la rencontre de Tamar, les habitants de l'endroit lui ont répondu qu'il n'y avait point de prostituées chez eux. Kedusha, l'Esprit Saint proclame haut et fort que Tamar n'est pas une femme de petites mœurs, bien au contraire. C'est elle qui fera jaillir les étincelles de sainteté enfouies sous les ténèbres. Le Maguide de Dubnov voit dans les déboires de Judas l'expression d'une sanction divine infligée au fils de Jacob, selon le principe de la loi du talion, Mida keneged Mida. Usons comme à l'accoutumée de célèbres métaphores, le Maguide raconte l'histoire d'un homme fortuné
qui avait marié son fils, et qui en informa son ami par un faire-part froissé. Celui-ci lui envoya un cadeau dans un emballage fripé. Certes, Judas sauva la vie à Joseph. Toutefois, il fut à l'origine de la vente de Joseph aux Madianites et avait même menti à son père en affirmant qu'une bête féroce l'avait déchiqueté. Les hésitations de Judas et ses volte-face, en empruntant un chemin sinueux, seront retournées contre lui. La dynastie davidienne devra émerger des décombres de la maison de Saül. Après moult écueils dressés sur son chemin, c'est là le sens de la phrase « Petach Enaim » au carrefour. Les yeux qui se dessillent, enfin pour prendre conscience de la sanction qui est infligée ici à Judas. Mirtam les David du Gaon de Berditchov, s'appuyant sur l'étude de cette péricope, écrit que les sages de toutes les générations doivent interpréter correctement les événements qui se produisent de leur vivant. Tous les mouvements nationaux sont l'expression d'un attachement quelconque. Pour nous, l'émergence d'un sentiment national sioniste avec l'immigration en masse en direction d'Eretz Israël signifie que le temps de la rédemption s'approche et que le messianisme juif a pris forme et consistance. Si ce n'est pas par nos mérites, c'est certainement par la dureté des épreuves que nous subissons. Aussi, Ki ra'ata ki gadel shela, vatassar bigde almenuta, tamar kita, les vêtements de veuvage, car elle voyait que Sheila, troisième fils de Juda, avait grandi. Ce que le Gaon de Berditchov interprète ainsi, Israël, dans son pays indépendant, vient de secouer le joug des nations, il se relève de sa longue période exilique, en ôtant ses habits de veuvage, car le peuple juif s'aperçoit que Shiloh, c'est l'un des noms donnés au Messie, et que le Messie s'apprêterait à venir. Shabbat Shalom.